de bonne humeur, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, 8 mai, nous célébrons la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette date est symbolique parce qu'elle marque la naissance d'Henri Dunant, le fondateur du mouvement humanitaire moderne. C'est lui qui était bouleversé par les souffrances de soldats de la bataille de Solferino. Il a eu l'idée de créer une organisation neutre, indépendante et dédiée au secours de la Croix-Rouge. Qui est vraiment Henri Dunant? Né le 8 mai 1828 à Genève en Suisse, c'était un homme d'affaires, mais surtout un homme très sensible à la souffrance humaine. Il est devenu célèbre après avoir été témoin de la bataille de Solferino en 1859. Il découvre de milliers de soldats blessés abandonnés sur le champ de bataille, sans soins ni secours. Il était très choqué. C'est en ce moment qu'il mobilise les habitants du village voisin pour soigner tous les blessés sans distinction, amis comme ennemis, en disant « tous nous sommes de frères ». Et avec cette expérience, ça va changer toute sa vie. Par après, il va écrire un livre important, un souvenir de Solferino. Je souligne que c'était la deuxième guerre d'indépendance italienne. Ce n'était pas une guerre mondiale, mais un conflit européen. Dans son livre, il a proposé des idées révolutionnaires. Créer des sociétés de secours volontaires, ce qui deviendra la Croix-Rouge. Adopter les soins internationaux pour protéger le blessé. En temps de guerre, les conventions Genève. Grâce à cela, la première société de Croix-Rouge a vu le jour en 1863. Les conventions de Genève sont créées, le mouvement devient mondial. En reconnaissance, il reçoit le premier prix Nobel de la paix en 1901. Une croix rouge sur fond blanc est le symbole qui représente l'humanité, la neutralité et la protection. Ce 8 mai, nous rendons hommage à cet homme dont la vision continue de sauver de vies dans le monde entier. Comment devient-on croix rouge? La question se pose. Être volontaire ou bénévole, elle est avant tout un mouvement de volontaires. Ce sont des personnes qui donnent leur temps libre pour aider les autres sans forcément être payés. Pour devenir volontaire, tu dois t'inscrire auprès de ta société locale. Pour aider en situation d'urgence, tu veux faire de formation et d'apprentissage, surtout si vous voulez faire du secourisme. Les personnes qui travaillent à la Croix-Rouge sont appelées des volontaires, des secouristes ou encore des humanitaires. La plupart sont de bénévoles, formés pour aider la population en cas d'urgence. En République démocratique du Congo, la Croix-Rouge existe bel et bien et aussi présente dans des zones de guerre. La question se pose, est-ce que les volontaires sont vraiment équipés pour mieux exercer leur travail? Écrivez-nous en commentaire. La Croix-Rouge n'est pas seulement une organisation, c'est un engagement du cœur. C'était votre émission Le Profil diffusée dans YAC sur vos écrans. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.